Bon, ici, il faut trouver la règle pour la fonction qu'on voit ici. Donc, c'est une fonction par partie, parce qu'on se rend compte qu'il y a différentes règles qui composent cette fonction-là. En fait, j'anticipe déjà qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4 et 5 morceaux. Donc, dans ma règle ici, à la fin, je vais avoir 5 règles avec une portion du domaine à chaque fois que je vais devoir déterminer en fonction de x. Remarquez ce que j'ai fait. Je me suis servi des bornes, c'est-à-dire les extrémités de chacune des parties. Donc, je les ai déjà nommées dans mon plan cartésien, ça va nous être utile. Autre chose que j'ai fait aussi, mais qu'il faut toujours faire, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4 espaces de calcul où je considère que je vais devoir trouver l'équation d'une droite. La première, c'est elle ici. Donc, je sais qu'elle, ça va se passer entre moins 8, moins 10 et moins 6, moins 6. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Vous remarquez que celle-ci, c'est une constante. Je n'ai pas fait de calcul, elle va être facile à trouver. La prochaine que je cherche, c'est moins 2, moins 6 jusqu'à 0, 0. Moins 2, moins 6 jusqu'à 0, 0. Et j'ai fait la même chose pour les deux dernières. Alors, disons qu'on commence avec cette première droite-là ici. Juste avant, je réalise qu'il me manquait ici un petit moins pour le moins 10. Donc, notre taux de variation, c'est la formule, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, en faisant attention à mes signes, je vais retrouver moins 6 moins 10 sur moins 6 moins 8. Donc, je sais que 2 moins consécutifs, ça donne un plus. Donc, je me retrouve avec 4 sur 2 qui donne 2. Donc, jusqu'à maintenant, ce que je sais, c'est que l'allure de mon équation, ça sera de la forme 2 fois x plus quelque chose. Alors, ce fameux quelque chose-là, je vais prendre un des points, un des deux points que j'ai. Disons que je vais aller avec moins 6, moins 6. Je vais prendre celui-là ici. Je remplace. Donc, je me retrouve avec moins 6 égale 2 fois moins 6 plus b. Ceci, c'est moins 12. Donc, vous comprenez que quand je l'envoie de l'autre côté, je vais faire plus 12. Ce qui va me donner 6 égale b. Donc, pour cette équation-là ici, ça sera de la forme y égale 2x plus 6. Donc, je sais que l'équation de cette droite-là ici, 2x plus 6, son taux est croissant. Plus 6, pourquoi? Bien, je m'imagine que si jamais je poursuivais cette droite-là, elle irait croiser le quart à 6 ici. Mais là, nous, on a besoin juste entre ces deux points-là ici. On fait la même chose avec nos deux autres points. Donc, comme je vous mentionnais, j'ai passé par-dessus celui-là ici parce que c'est une constante, ça sera facile. C'est comme une fonction en escalier. Je vais aller faire entre ces deux-là ici. Donc, encore une fois, mon taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, en remplaçant, on a 0 moins 6 sur 0 moins 2, ce qui me fait 6 sur 2 qui donne 3. Donc, à date, ça va ressembler à y égale 3x plus b. Et là, ici, j'attire votre attention. Regardez l'endroit où cette droite-là croise l'axe des y, c'est à 0. Donc ça veut dire que notre ordonnée à l'origine, la valeur initiale, c'est 0. C'est gratuit, là. Donc ici, là, je n'ai pas à faire de calcul. Je sais que b vaut 0. Si jamais vous ne le voyez pas, puis que vous faites vos calculs, c'est pas grave. Vous allez quand même arriver à b vaut 0. Donc là, j'ai trouvé y égale 3x. Pour les deux suivants, rapidement, donc j'ai tenté ces deux points-là. J'ai fait mon taux de variation, 2 moins 0 sur 6 moins 0. 2 divisé par 6, on garde la fraction, 1 tiers. En fond, ça faisait 2 sixièmes, mais 2 sixièmes, ça simplifie à 1 tiers. Et donc là, j'avais y égale 1 tiers de x plus b. Encore une fois, je remarque que cette fonction-là ici, celle-là, elle passe par 0, 0. Donc, ma valeur initiale, c'est 0. C'est pour ça que l'équation de cette droite-là, ici, c'est y égale 1 tiers de x. Et finalement, j'ai fait la même chose avec elle. Je vous fais grâce des détails. J'ai trouvé y égale x moins 4. Vous pourrez prendre le temps de le regarder si vous voulez.
Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de rassembler toutes ces informations-là sous la forme d'une écriture d'une fonction définie par partie. Donc là, je l'ai fait ici à la droite du graphique. Alors, je vais commencer à la gauche complètement. Je vais écrire ma première équation. Donc, c'est f de x égale f de x parce que c'est la fonction f de x ici. Ça aurait pu être g de x, h de x, y à la limite, peu importe. La première équation qu'on a trouvée, c'était 2x plus 6. OK? Elle est ici, là, dans le bas, là, 2x plus 6. Donc, je vais écrire que c'est égal à 2x plus 6. Et là, je vais aller préciser pour quelle valeur de x. Bien, ici, là, les x, là, on s'est déplacé de moins 8 jusqu'à moins 6. De moins 8 jusqu'à moins 6, c'est là que ça se passe. Je peux venir l'écrire comme ceci, les x éléments de moins 8 à moins 6. Deuxième équation, c'était la constante. Bien, on remarque que c'était toujours égal à moins 6 pour x qui appartiennent à... Ça se passe entre moins 6 et moins 2 pour les x. La suivante, c'était 3x. Ça, c'était pour x élément de... Ça se passait entre moins 2 et 0. L'avant-dernière, c'était 1/3 de x qu'on a trouvé. Et ça, c'était pour quelle valeur de x? C'était pour x qui se situait entre 0 et 2. Et finalement, la dernière, c'était x moins 4. Et ça, c'était pour x élément 2. Ça se passe entre, entre 2 et 4. Je regarde tout le temps pour les x. Voilà, vous avez l'équation définie par partie. Peut-être juste une petite remarque. Vous savez que j'aurais pu aussi écrire ici à la place de ceci que mon x, il se situe entre 4 et 2. C'est la même chose, hein? Comme ici, j'aurais pu dire mon x se situe entre 2 et 0. Donc, il faut savoir la différence entre les deux. Voilà.